Bonjour, c'est Betty Fleury de Frémont, en direct jusqu'à 19h sur Radio Ici et Maintenant pour mon émission des animaux et des hommes. Vous pouvez aussi nous téléphoner pour intervenir dans l'émission au 08 90 37 38 38. 08 90 37 38 38, c'est le nouveau numéro pour rejoindre la radio et nous parler en direct avec Jean-Pierre Calfon qui sera tout à l'heure ici à la radio. Chope le cash. Chope le cash. Alors déjà, ça vous donne le ton quand même de l'album de Jean-Pierre. Alors bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Mon célèbre invité est arrivé. Donc, vous connaissez l'acteur, vous connaissez maintenant, vous allez bientôt connaître le chanteur que vous avez déjà entendu. Bien sûr, en 65 déjà, quand tu t'as sorti un 45 tours. Un tour 4 titres. Voilà, où il y avait un titre que j'aime bien, c'est My Friend. My Friend, mon ami. Voilà. Ça, il est pas de moi, celui-là. Mais il est pas mal, hein, Marco. Oui, il est bien, Ouais. il est bien. Très, très bien. Moi, celui que j'ai fait, c'est la chanson hebdomadaire. D'accord. Bon, alors on écoutera bien sûr tous les autres titres de cet album magnifique qui s'appelle Méphistophélange. Je le présente là, à la radio. En plus, la pochette est vraiment magnifique. Là, j'ai le vinyle, mais bien sûr qu'il existe en CD, etc. On peut l'entendre sur toutes les plateformes de téléchargement, évidemment. Et il est sorti chez Variation. Et tu vas me raconter comment ça s'est passé, comment tu as trouvé cette maison de disques formidable, enfin ce label, Variation. Oui, non, Déviation. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Variation, c'est une brosse à dents, pardon. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est Déviation. Je ne l'ai pas trouvé, c'est eux qui m'ont trouvé. Oui, alors ça Parce que ça faisait un moment que je cherchais. Ouais. Alors j'ai été voir dans les majors et tout ça, ils m'ont même pas répondu. Hein, ah oui, c'est terrible. ils sont très polis, ces gens-là. Très. Et un jour, il y a un de mes amis batteurs, Amaury Blanchard, qui a joué pendant des années avec Renaud. Et il parlait avec Éric Parent. Je ne sais pas si tu le connais, Éric Parent. Oui. Et ils ont parlé de moi. Et Éric a dit à Amaury, dis donc, mais moi je connais une maison de disques qui voudrait bien enregistrer Jean-Pierre Calfon. Alors, il m'a donné le numéro de téléphone, j'ai appelé, j'ai envoyé des maquettes, ça a plu, et voilà. C'est au moment où je ne cherchais pas, en plus. Quand j'ai cherché, je ne trouvais pas, et quand je ne cherche plus, souvent comme ça. Je trouve. Mais enfin, c'est formidable, hein, parce que c'est tellement difficile de trouver un label, en plus, qui est top, parce que tout a été vraiment, moi je trouve, formidablement bien réalisé. Cet album est extraordinaire. Il sonne rock, il sonne blues, il sonne soul. C'est un mélange. Hein. C'est un mélange. C'est la musique qui m'a fabriqué, que voilà. j'ai aimé, avec laquelle j'ai passé des moments inouïs. Ben oui, bien sûr. Ben oui, c'est tout, en fait, toutes tes rencontres, tout ton vécu, ta vie qui est mélangée dans tous ces titres. Il y a des petits bouts de moi dans chaque chanson. Voilà, et n'oublions pas de dire que c'est toi qui as écrit tous les textes. Hein, et puis quelques musiques que nous allons... 2 musiques voilà. et 12 textes pour le vinyle, 14 pour le CD. Ouais. Parce que sur un CD, on peut mettre un peu plus de musique pour la qualité sonore. Enfin bon, voilà, c'est vraiment donc ta vie est comptée un peu dans ces 14 c'est titres. aussi la vie les rencontres, c'est ce que je vois, voilà. C'est comment je regarde les gens, les choses. Les rencontres, tu es curieux des choses, des gens, et après tu mets tout ça, tu d'un seul coup, tout ça revient au moment où on travaille, d'un seul coup les mots reviennent comme ça, avec leur substance derrière. Ouais. C'est ça. Et tout à l'heure, on évoquait rapidement ton premier album, mais ton premier 45 tours, 4 titres, mais tu as aussi fait un album après, en 93. Oui, tout à fait. Mais c'était un album un peu... Il est très bien, les chansons sont super, mais il n'a pas été réalisé terriblement bien. Celui-là est parfaitement bien réalisé. Alors là, celui-là, on l'a pris à la base et on l'a fait, tandis que le Black Minestrone, celui de 93, et il a été fait d'après des maquettes que j'avais fait, on les a améliorées et tout. C'est ça. C'est pas
Tandis que celui-ci, on l'a tenu par la main du début à la fin. Bah oui, bah ça se voit et c'est vraiment, vraiment un très bel album que je présente la pochette parce qu'elle est vraiment du vinyle car j'ai trouvé que ce vinyle était parfaitement bien et on le voit. Oui, on va le voir après, en décalé. Donc, Méphistophélonge, un très bel album, fond noir, rouge, rouge et noir. Méphistophélonge, parce que c'est quand Méphisto se transforme en ange qu'il est le plus dangereux. Comme toi tu fais ça parfois, te transformer en ange, Méphisto. C'était quand même... Ah oui, enfin, je parle j'ai fait une chanson pour Amy Winehouse. Oui, je sais bien, on va en parler d'ailleurs. Mais c'est vrai que tu as... Oui, tu vois, je présente. Tu vois, quand même, tu as fait, c'est vrai, des rôles plus de bad boy. Absolument. Des prêtres parfois, mais qui étaient quand même dans le fond un peu bad boy. Des prêtres un peu marrants, quoi. Sympa. Pas vraiment très prêtre. Et chez Lelouch aussi, bien sûr. Chez Truffaut. Et chez Truffaut. Vivement Dimanche et Lelouch, les uns et les autres. Très très bien d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé ton rôle. Je danse le bop en soutane. Voilà, ouais. Oui, je me souviens bien, je l'ai vu, je crois que je l'ai vu 6 fois, ce film. Ouais, j'aime beaucoup Lelouch, c'est vrai. Moins récemment, je trouve, mais moins récemment. Les derniers... mais j'aime beaucoup toute la filmographie de Lelouch. Enfin, tu as tourné 2 fois, toi, parce que tu as tourné dans un des premiers... un des premiers. Les filles et des fusils. Hein. Une fille et des fusils, c'est quand même... un film très bien, ouais. Très dynamique. On était jeunes, on était... Avant qu'il soit connu, oui, tout à fait. Oui, c'est juste avant un homme et une femme. Voilà. Alors... N'oublions pas que mon émission s'appelle Des animaux et les hommes. Donc, je vais donner des nouvelles d'une chienne qui s'appelle Dani. Et donc, je voulais vous dire qu'elle va très très bien. Parce que n'oublions pas que son propriétaire, complètement barge, voulait la tuer et la manger. Donc, vite, les associations ont été heureusement... C'est quoi? Ah bah oui, il y a des grands malades. Et donc, les voisins ont été au courant, ont appelé des associations. Vite, l'association est venue immédiatement, a pris la chienne. Elle va bien. Donc, je vous rassure tout de suite. On reparlera évidemment animaux tout à l'heure, avec Jean-Pierre d'ailleurs, qui a une anecdote sur moi, j'ai une passion tout à l'heure. Pour une panthère. Voilà. Bah, raconte-la maintenant. Panthera luna, elle s'appelle. Ouais. Et quand elle était petite, sa mère n'a pas voulu s'occuper d'elle. Ouais, ça arrive. Donc, il y a quelqu'un, il y a une jeune fille qui s'est occupée d'elle avec son père. Et maintenant, elle joue avec le chien. Ah, c'est fou. C'est extraordinaire. Ah, ouais. Elle grimpe aux arbres. Oui. Et elle est sympa avec sa belle langue rose. Mais oui, comme ça. Mais c'est génial. Elle lèche le chien pour le laver. Et le chien la lèche aussi. Ils sont copains comme cochons, ils n'arrêtent pas de rigoler ensemble. Ouais, c'est une belle histoire, rigoler. Ça. Oui, ben si, ils rigolent, les animaux rigolent. Hein. Ah, ils s'éclatent, oui, les deux. Sûr. C'est beau, ça. Parce qu'on oublie trop. Une belle panthère noire. Noire, oui, j'adore. Avec les yeux jaunes, blam, comme ça, comme ça, du c'est phare. magnifique, ouais. On oublie trop souvent que les animaux, enfin beaucoup de gens, nous on le sait, mais beaucoup de gens oublient que les animaux sont doués d'une grande sensibilité, ressentent absolument tout ce que nous ressentons, enfin la plupart des gens, et quand on les transporte les uns à côté des autres, là, les cochons, les vaches, tout ça, mais je trouve ça scandaleux. Et malheureusement, on n'a pas encore bien résolu ce problème, même pas du tout. Et donc tout ce qui se passe dans les abattoirs, dans les transports, etc., c'est dramatique. Mais toutes les associations comme PETA, comme Brigitte Bardot, bien sûr, la première à s'être intéressée et à avoir abandonné le cinéma quand même pour les animaux. Et elle est... alors toutes ces associations, bien sûr, défendent les animaux, mais terriblement, parce qu'ils vont faire quand même des commandos ils vont faire des commandos dans les exploitations où il y a les animaux, les vaches, où on les traite, mais c'est épouvantable, les chèvres et tout, mais c'est épouvantable tout ce qui peut se passer. Moi, j'y suis allée. Ah oui, les gens, ils pensent que les animaux ne sont pas des êtres. Quoi. Mais oui, ils les frappent. Enfin, bon. C'est des êtres vivants. Mais comme nous, nous sommes tous des animaux. C'est toujours ce que je répète. C'est absolument... Moi, je vous recommande à tous d'aller voir Panthera Luna. Oui, alors, voilà, Panthera Luna.
Vous allez tomber amoureux d'elle. Toi, ça y est, t'es tombé en amour, toi, déjà. Donc, on va donc, nous aussi, sûrement, tous les gens qui aiment les animaux, tomber en amour. On va écouter Méphisto fait l'ange, donc, qui est le titre de l'album. Méphisto, M-E-F-I-S-T-O. Méphisto, oui, fait F-E, l'ange, normalement. Méphisto fait l'ange, c'est donc le titre de l'album de Jean-Pierre Calfon qui est avec nous. On a un grand plaisir à le recevoir. Morgane, qui est directrice de l'antenne, est déjà complètement fan de l'album. Fan des deux premiers morceaux que je viens d'entendre, j'adore. Voilà, et donc Méphisto fait l'ange, ça a une histoire puisque tu l'as écrite, cette chanson, un petit peu en hommage à Amy Winehouse. Exactement, parce que... C'est, comme je disais, je dis souvent, c'est quand il se transforme en ange que Méphisto est le plus dangereux. Oui. Parce qu'on ne le voit pas venir, voilà. Merci. Et bon, elle était amoureuse d'un mec qui l'a plongé, qui l'a fait plonger, et elle s'en est pas relevée, voilà. Et pour moi, c'est un génie. C'est un vrai génie musical et parolière. Les mots qu'elle écrit et les musiques qu'elle compose. En plus, après, ils sont arrangés par un mec qui est formidable. Comment il s'appelle déjà j'ai oublié. L'arrangeur. Son arrangeur, là. Oui, formidable, le mec. Bon, bref, peu importe. Ça m'échappe. Mais voilà, elle raconte toutes ses émotions et elle arrive à les faire passer. Comment ? À fleur de peau. À fleur de peau, oui, parce qu'elle envoie sa voix avec une sensibilité extraordinaire, genre un peu Billie Holiday, Nina Simone, des grandes chanteuses. Bien sûr, de blues. Des grandes chanteuses de blues, de gospel. De soul, de gospel. De soul, oui. Aretha Franklin. Que j'adore. Enfin, les divas. Voilà, toutes les divas. C'est une diva. Les divas, d'ailleurs, ont mal tourné. Enfin, mal tourné, mal tourné pour elles, parce qu'en fin de compte, elles sont pratiquement toutes... décédées, mortes de beaucoup de consommation d'alcool et de drogue, etc. Mais parce qu'il y a une grande fêlure, en fait, en elles. Donc il y a toujours une raison. C'est pas comme ça, on se plonge pas dans... c'est parce qu'il y a une fêlure. Alors chacun va dans des directions diverses. Ça peut être l'alcool, la drogue ou autre chose. Les addictions sont nombreuses pour réparer nos fêlures, en fait, et nos blessures. Oui, ça répare rien du tout. Et pas du tout. En plus, ça répare rien. C'est ça le problème. Et en plus, au contraire. Bien sûr. Au contraire, ça fait plonger au plus bas encore. Ouais. Voilà. Et au plus bas, c'est ce qu'elle, malheureusement, toutes ces grandes chanteuses... pas toutes. Aretha Franklin, elle a Aretha Franklin. Toute sa vie, elle est devenue une grosse mama. Oui, c'est vrai, mais plus... Mais elle avait toujours cette voix d'une pureté extraordinaire. Oui, c'est vrai. Alors, Méphisto fait l'ange, tu nous as raconté comment ça s'était passé, comment tu avais pu trouver un label formidable, d'ailleurs. Déviation, que j'ai appelé tout à l'heure par un autre Déviation. Et tu as, bien sûr, là, je te reçois en tant que chanteur, mais tout le monde te connaît en tant qu'acteur. Beaucoup, parce que tu as tourné avec les plus grands. J'ai beaucoup donné dans le cinéma et dans le théâtre. Et dans le théâtre, bien sûr. Et j'ai eu de la chance de tourner avec des grands messieurs, dames aussi d'ailleurs. Ouais. Barbet Schroeder, Lelouch, Truffaut. Parmi les femmes, c'était Patricia Mazui, avec laquelle j'ai fait Louis XIV, qui m'a fait faire Louis XIV. Dans Saint-Cyr, avec Isabelle Huppert. Enfin, voilà. Gaston Defferre, Granier de Fer aussi. Granier de Fer, extraordinaire. Une étrange affaire avec Piccoli. Magnifique film. Et aussi, comment il s'appelle, Henri Verneuil. 1000 milliards de dollars. Rien que le titre, déjà, ça claque. C'est fou. Chabrol aussi. Chabrol, Truffaut, Godard. Godard, bien sûr. Lelouch, oui. Lelouch, oui. Et puis, avec ton copain Pierre Clémentine, que j'aimais beaucoup. Et Bulogier, et Valérie Lagrange. Oui. C'était ta femme, compagne. Pendant 6 ans. Magnifique physiquement et excellente comédienne. Excellente comédienne, excellente sensibilité.
Excellente sensibilité. Et chanteuse aussi, mais elle n'a pas eu de chance. Oui. Elle s'est mal dirigée. Je suis venu, j'ai essayé de la rediriger vers autre chose, mais enfin bon, on peut pas se mettre à la place des gens, quoi. Oui, mais elle vrai. a fait des choses bien. Elle avait une vraie présence. Oui. Et elle a aimé beaucoup aussi le rock et tout ça. Oui, sinon elle n'aurait pas été avec toi. Elle est peut-être venue à moi pour ça. C'est ça. D'ailleurs, je pense que c'est ça. Ah oui, on est attiré. Entre autres. Oui, bien sûr. Après. Dans ta période peut-être plus punk un peu quand même, non? C'était pas cette période plus... C'était... oui, enfin... après punk déjà, oui. Oui. Enfin, surtout, alors le côté punk, c'était plutôt quand tu es allé à New York dans les années 70. Là, c'était carrément... Oui, mais déjà, si tu écoutes le disque du film Les Idoles... Ah oui, oui. Il était peroxydé, blond. Oui, et tu verras que c'est déjà punk, c'est Ah oui, pré-punk. complètement. Pré-punk. D'ailleurs, il y a des gens de Toulouse qui ont ressorti le disque, 4 titres, là. Et ils ont dit que j'étais le proto-punk. C'est-à-dire oui 10 ans avant les Anglais. Incroyable, oui, 10 ans avant les Anglais, ma chanson hebdomadaire les a scotchés, quoi. Et ils ont ressorti le disque à l'identique. Ah oui. Même la photo, tout. Alors ça s'est tourné chez les Papous. Hein. Ah, bon, ça c'est autre chose. Et raconte-nous cette histoire là où sous acide tu rentres dans la jungle pieds nus, tranquille. Raconte-moi cette histoire, cette anecdote, parce que sans être sous acide, tu rentrerais pas dans la jungle pieds nus avec tous les... Et il t'est rien arrivé. C'était pas de l'acide, à mon avis, c'était de la datura. J'ai demandé au papou, je voulais prendre des champignons. Ah oui. Ils comprenaient pas ce que je voulais dire, mais je leur ai dit un peu barré, hallucinogène, gna gna gna. Et ils m'ont emmené près d'un arbre, ils sont grimpés dans l'arbre, ils ont cueilli des feuilles. Et ces feuilles, on aurait dit des feuilles d'épinards, quoi. Ouais. Alors, ils ont acheté du poisson. Ils ont fait cuire ça dans une poêle avec les feuilles. Et moi, j'ai cru que c'était des épinards, quoi. J'ai pris ça tout à fait innocemment, sans savoir ce que c'était. Ah oui, si. Ah bon? Ah ben oui, non, mais carrément innocemment, parce que je me disais, c'est rien, c'est n'importe quoi. Ouais. Ils nous bluffent, là. Et puis d'un seul coup, paf, je suis parti en vrille pendant toute la nuit. Le Barbet Schroeder a cru que je ne reviendrais jamais, que j'atterrirai jamais, quoi. J'étais parti, je prenais les doigts de Bulogier pour des frites. Ah oui, c'était quand même très fort, là. Hein, très... C'était très... là. Mais moi, je ne me rendais pas compte. C'est parce que j'étais passé dans un autre monde. Oui. Moi, j'ai rien vu de ce que j'ai fait. C'est eux qui... Ils m'ont coincé dans un meuble parce que j'arrêtais pas de m'agiter, de bouger, de faire beaucoup de trucs. Ils m'ont coincé dans un meuble, j'ai réussi à sortir, à aller marcher dans la jungle à quatre pattes. Hein. À quatre pattes. Oui. Il y aurait pu y avoir les serpents. Bah oui. Il t'est rien arrivé, t'as pas de problème. Oui, pour les cinglés, il y a un peu de temps en temps, j'étais pas protection. Non, mais il une y a protection. une espèce de protection, voilà. Ouais. Quand t'as bu, quand t'as... oui, enfin... on est dans un autre état, donc forcément on y va, quoi. Sinon tu ne serais pas allé. Et puis en plus, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui prend les risques. Comme ça. Je prenais les risques, parce que maintenant, bon, je suis passé à autre chose, parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Oui, parce qu'on peut peut-être dire quand même ton âge. Oui. 84, c'est quand même incroyable, hein, parce que, en fait, t'es toujours ado, en fait, adolescent un peu. Hein. Ah si, t'as toujours ce côté, 84 ans. En fait, tout t'as conservé dans une jeunesse, quoi, éternelle. C'est-à-dire que j'avance, voilà, j'avance. Tu dis un mot tout le temps, c'est « je fais ». Oui, voilà. Hein, faire. C'est drôle, hein. Faire. Faut faire. Tu dis souvent « faut faire ». Ah bah, faut pas faire tout. Hein, bah non, il y a des choses qu'il vaut mieux pas faire. Hein. Oui, peut-être. Oui. Mais c'est pas la peine de prendre un flingue pour aller bousiller des gens. Non, voilà. Tu vois, comme le mec qui voulait manger la chienne, tu vois, c'est des conneries tout ça. Voilà, mais faut faire. Voilà, c'est ça. Et toi, t'as fait. Dès qu'il y a une expérience à faire un peu étrange et tout, je me jetais dedans. Oui, voilà. mais même maintenant, là quand même, pour se jeter dans un album
enfin, tu as réalisé l'album que tu voulais, quoi, depuis longtemps, et se jeter à 84 ans comme ça, 83, parce que vous avez enregistré... dans un album comme ça, il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens... moi, je n'en connais pas. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup auxquels on a donné la chance de faire ça non plus. Hein. Moi, j'ai eu du pot. Voilà, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai trimballé une aura dans ma vie de rock'n'roll. C'est pas pour rien, hein, parce que regarde ça, tous les gens avec qui tu as tourné, on les a cités, on n'a pas cité tout le monde. Il y a Rue Barbare, je me souviens que j'avais vu Rue Barbare. Rue Barbare. C'est Béa. Et Gilles Béa. Ouais, c'est formidable, ça aussi. Enfin bon, il y a tellement de films, nous reviendrons bien sûr là-dessus. Oui, mais surtout que moi, au départ, je voulais pas être acteur. C'était pas mon truc. Ce que je voulais, c'était faire de la musique. Ben oui. Mais chez mes parents, je pouvais pas. Oui, d'ailleurs, tu t'es barré. Et je me suis barré. J'ai fugué à l'âge de 15 ans. Belgique. Belgique. Prison. Après j'ai prison en Belgique, alors que j'avais 15 ans. Mais j'avais des faux papiers sans que j'étais majeur. Après, on m'a ramené en France et j'ai fait les centres de délinquants. Oui, alors avec Clémenti. Enfin, Non, pas avec lui, mais en décalé, quoi. Dans le même... incroyable, quand même, ça. Hein, il y a des fraternités qui existent. Oui, vous deviez vous rencontrer. Oui, on devait se rencontrer. Voilà. D'ailleurs, il a tourné avec toi, il t'a fait confiance de tourner dans un film que tu as fait de A à Z aussi, avec les moyens du bord. Ah, mais c'est lui qui faisait les films comme ça, oui. Et toi aussi, quand même. Non, moi j'ai fait... Quand il est venu tourner, il est venu tourner avec toi, c'est là que tu l'avais côtoyé, bien sûr, avant. Non, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait monter sur une scène comme acteur pour la première fois de sa vie. Mais, théâtre. D'accord. Au théâtre. Moi j'avais 21 ans, lui il en avait 18. Hein, et moi, j'avais jamais rien fait et je me suis balancé metteur en scène. Parce que là, ça fait partie des trucs comme ça. Bah, c'est bien, c'est du culot, c'est bien. Oui, c'est du culot. J'avais vu. Enfin, j'avais vu des spectacles. Les capacités quand même, parce qu'on fait pas. Comment ? Tu avais les capacités, tu les sentais quand même, que tu n'allais pas te planter. Non, peut-être pas même. Je ne sentais pas, je faisais. Oui, c'est ça, tu faisais. Comme on disait. Oui, c'est ça. Comme on disait tout à l'heure. Faire. Vas-y, rate pas. Oui, c'est ça. Alors, tu as fait d'autres pièces quand même de théâtre aussi avec notre ami Santini, voilà, c'est Clémenti qui m'empêchait de le dire, Santini. Oui. Tu as joué une pièce, deux pièces ou une pièce avec lui, hein. J'ai joué une pièce avec lui, le Fratricide. Voilà, puis il y a eu le Professionnel aussi. Le Professionnel, mais ça c'est un auteur formidable, un auteur serbe. Oui. J'ai joué aussi Shakespeare avec Roger Blin comme metteur en scène et Emmanuel Rivin qui faisait ma Lady Macbeth et moi je faisais Macbeth. Formidable. J'ai aussi joué dans du Pinter, mise en scène par George Wilson. Et oui, tu vois, il y a un passé quand même de classique aussi. C'est-à-dire que je me suis dit bon, je peux pas faire de musique, mais je vais faire autre chose. Et j'ai trouvé ce chemin-là. Et ce chemin-là, il m'a permis de connaître les gens, de connaître les êtres humains, parce que quand tu joues avec des pièces de grands auteurs, d'un seul coup, tu rentres dans un imaginaire qui n'est pas le tien, mais qui t'enrichit. Oui. Parce qu'il te fait découvrir... ce que l'être humain a dans le ventre, dans la tête, dans le cerveau. C'est vrai. C'est vaste. Tu le sais pas d'ailleurs, tu le sais pas au moment où tu prends les pièces, tu joues une pièce, tu sais pas exactement. Mais d'un seul coup, petit à petit, avec le recul, je me suis rendu compte que ça m'avait nourri. Ça m'avait fabriqué tout ça. Ah oui, c'est d'ailleurs peut-être le résultat un petit peu de tout ça qui est dans l'album, dans tes écrits. Parce que tu continues tout le temps à écrire, t'écris tout le temps. Je continue. C'est bien. Bien sûr, j'ai de nouvelles... Pour un prochain album. J'ai plein d'idées. Oui, puisqu'ils enchaîneront avec un autre album dans peu de temps. J'espère bien, et je voudrais bien. Mais on va déjà essayer de faire bien marcher celui-là pour faire une tournée. Exactement. De faire une tournée si possible et si on peut faire quelques villes. Alors déjà, d'ailleurs, tu fais Paris le 27 et le 28 avril. Oui, donc c'est demain. Le 28 avril à l'espace GEMAP. À l'espace GEMAP, 116 ou 115. Quai de GEMAP. Voilà. Salle Salle très connue, de toute façon. Oui, c'est une belle salle. Ouais. Et voilà, j'espère que vous allez tous venir. Évidemment. Et
écouter encore un titre de l'album que j'aime beaucoup aussi. Enfin, je vais à chaque fois dire j'aime beaucoup, mais Train fantôme. Ah, celui-là, il est beau aussi. Ouais, on va en parler après. C'est vrai, tu vois, il y a des... J'espère, sur Radio Ici et Maintenant, dans mon émission Des animaux et des hommes, avec la star Jean-Pierre Calfon, star, acteur, chanteur. Aujourd'hui, on reçoit davantage de chanteurs. Vous pouvez nous joindre, nous téléphoner, au 08 90 37 38 38, 08 90 37 38 38, pour poser vos questions à Jean-Pierre, à tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous joindre et on parlera un petit peu. Alors, Train fantôme, c'est aussi... raconte un petit peu Train fantôme. Train fantôme, c'est l'histoire d'un train qui emporte un amour. Voilà. Il emporte un amour qui devient un fantôme. Cet amour devient fantomatique, il n'existe plus. Et c'est l'histoire d'une rupture. Oui. C'est souvent ça le blues. C'est ça. C'est pas un blues d'ailleurs, c'est plutôt une balade. Une balade. Une balade soul. Mais c'est l'histoire d'une séparation, de quelque chose qui ne peut plus exister. Voilà. Oui. Alors, moi je vous montre quand même là, puisque je vous montre... l'intérieur. L'intérieur. Le vinyle. Ouais. Voilà, recto, verso et maintenant l'intérieur. L'intérieur qui est absolument magnifique, avec tous les acteurs de l'album. Voilà. Tous les acteurs de l'album, les musiciens. C'est quoi? C'est de la pastèque. Alors, parce que je sais que tu aimes bien ça. Nous sommes nourris. Nous sommes nourris pendant l'émission. On nous a apporté une assiette de pastèque. Voilà. Mais voilà, est-ce que ça ne vous empêche pas de regarder? Alors, vous voyez la pastèque, certes, mais vous voyez aussi l'intérieur de l'album qui est absolument super. Et puis, alors, ce qui est très très bien, c'est qu'il y a les titres de l'album aussi. Voilà. Oui. Toutes les paroles. Voilà, toutes les paroles qui sont là, avec la photo de Jean-Pierre, qui est très sympa, drôle, comme ça. Et très drôle. Voilà. Et donc là, vous avez écouté Train fantôme. Donc on a écouté Train fantôme. On va écouter tout à l'heure un autre titre de l'album, bien sûr, on n'a pas fini. On écoutera Costard, parce que tu vas d'ailleurs me raconter un peu. Costard, en fait, là, il y a paroles et musique. Là, tu as fait paroles et musique sur ce titre-là. C'est pour ça que c'est rare, il y en a deux que j'ai faites. C'est celle-là et Gypsies. Voilà, qu'on écoutera tout à l'heure. Et il y a un clip aussi de Costard. Il y a un clip de Costard, oui, qui est très beau, très bien fait et très drôle. Ouais. Il est assez drôle, oui. Mais la chanson elle-même est drôle. Oui, bien sûr, évidemment. J'espère qu'elle est drôle. Ouais, mais non, c'est bien sûr qu'elle est drôle. non, elle est drôle. Parce qu'en plus, il y a de l'humour dans tes titres, beaucoup d'humour. Et de jeux de mots et à double sens. C'est-à-dire, c'est des jeux de mots, mais en même temps, ça évoque quelque chose, ça fait des raccourcis. Oui. Des raccourcis qui créent des images. Oui. C'est pas seulement des jeux de mots pour faire la blague. Oui, ça fait des blagues aussi, bien sûr. Mais ça fait évoluer vers quelque chose qui crée comme des flashs, comme ça. Quand on entend une certaine phrase, on entend un double sens, des fois. Et c'est vrai. Et ça explose dans la tête. Oui. Alors, on a évoqué tout à l'heure un petit peu ton passage à New York dans les années en 70. Oui, 73 à 75. C'était les bonnes années. Les années bien folles. Bien sexe, drogue et rock'n'roll. Oui, j'étais très ami avec les New York Dolls. New York Dolls, oui, bien sûr. Et ils sont tous disparus, il n'en reste plus qu'un. David Johansen. Qui est en train de tourner d'ailleurs en ce moment avec Martin Scorsese. Ah, formidable. Et puis... C'était l'époque d'Iggy Pop, là, C'était l'époque d'Iggy Pop aussi, les Stooges. C'est ça, et aussi, moi j'étais avec Bob Marley. Ah oui, J'ai joué toute une nuit avec incroyable, Bob Marley. T'as chanté... j'ai pas chanté, mais j'ai joué de la basse. Car tu joues de la guitare, parce qu'il faut quand même... Je me suis arrêté de jouer, parce que quand j'entends comment les vrais musiciens jouent, de ce coup, je me dis,
calme-toi, mon garçon. Oui, c'est bien de pouvoir s'accompagner. Oui, mais je l'ai fait pendant longtemps. J'ai été guitariste d'Igelin pendant 6 mois. Mais bon, il y a un moment où je me suis trouvé limité. Quand je vois et que j'écoute mes amis musiciens, je me dis, oula, ça, dis donc, c'est un truc, j'arriverai jamais à faire ça. Et donc, je me dis, il y a une chose pour laquelle les gens m'aiment bien, c'est ma voix. Oui. Alors, elle est rocailleuse, oui, mais dans cet album, elle est pas si rocailleuse que ça. Elle est vraiment très, très, très bien. Tu as dû un peu boire du miel, ou je sais pas, mais... mais elle est très douce, justement, parfois, ouais. Et bien sûr rock sur certains, mais douce parfois. D'ailleurs, on l'a vu dans Train Fantôme. J'aime pas trop quand elle dérape dans le graillon. Ouais. Mais t'as raison, hein, parce que là, c'est pas du tout graillon, justement. Hein. L'album, la voix est parfaite, en fait. Hein. Même dans Chope le Cache, qui est plus rock, la voix est très bien. Pas rocailleuse, tu vois, là, il n'y a pas de elle est plus claire. Je me suis écouté. Oui, voilà, peut-être. Je me suis écouté et j'ai essayé de retirer ce qui me déplaisait. Ouais. Quoi. Ah bah écoute, là, c'est franchement la voix, ça m'a frappé aussi. La voix est très, 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 très bien. Oui, vraiment. Alors, on peut écouter un autre titre, parce que j'ai peur qu'on puisse pas tout écouter. Costard, dont on a parlé, il y a donc écouté donc Costard. Donc tu vas nous parler un petit peu de ce titre, que je trouve aussi, évidemment, enfin, on trouve tous les titres de l'album formidables. Oui, parce que ce que je te disais, c'est varié. On ne s'ennuie pas. Bah oui. C'est pas toujours la même chose, car souvent sur 12 titres, ou 14 titres sur le CD, ou 12 titres sur le vinyle, on peut s'ennuyer parce que les gens font toujours la même chose parfois. On a l'impression qu'on écoute le même titre. Alors pas du tout, là, je vous rassure, vous pouvez l'acheter tranquillement parce que c'est très très varié. Tantôt rock, tantôt blues, tantôt soul, tantôt voilà, tout balade. Ce qu'on veut, balade, comme tout à l'heure avec Train Fantôme. Et là avec Costard, donc encore une rhythm and blues. C'est voilà. très punchy. Soul. Et donc, parle-nous un petit peu de ce titre dont on a un clip aussi qui est très... C'est une des premières musiques que j'ai composées. Pendant longtemps, j'avais des paroles dessus, des paroles que je trouvais pas terribles, qui me plaisaient pas. Et au moment de faire ce disque, d'un seul coup, il y a quelque chose qui m'est arrivé dans la tête. C'est c'est ces paroles-là. Oui. Ces paroles-là, des paroles qui... Dans le premier couplet, je sors des insultes sympas, genre Capitaine Haddock, comme ça, mais et on s'aperçoit à la fin du couplet que c'est contre moi que je retourne ça. Oui. Le deuxième couplet, j'explique que c'était ça, et le troisième couplet, c'est une scène de ménage avec ma meuf. Oui. Et Costard, tu t'insultes, en fait, tu t'insultes et en disant... Je m'insulte moi-même, donc je me permets... De tous les noms, là, tous les noms, là. Tu te traites de tous les noms. Je me permets d'insulter... Oui, mais c'est pas des ah non, des c'est noms pas... vulgaires. Mais non, il n'y a rien de vulgaire. Grossier n'est pas vulgaire. Hein. Voilà. Les gens font pas la différence, mais c'est vrai que grossier n'est pas vulgaire. Non. Bien sûr. Donc, on va écouter Costard, qui est extraordinaire aussi. Et alors, il y a un titre qui m'a... Pourquoi alors, Sextoy, Sexboy. Ouais. Tu t'es dévergondé avec les sextoys. Bah oui. Ouais. J'avais une amie qui venait avec ses joujoux. Ouais. Extra. Et elle me faisait des shows. Ouais. Ah oui, c'est super. Ah oui, c'était très bien. Ah, du coup, ça a donné une chanson, titre que tu as écrit, bien sûr, comme tous les titres. Hein. Ouais. Et j'ai précisé que Costard t'a fait également la musique sur Costard, donc paroles et musique. Et donc là, ça t'a inspiré, cette femme, ça t'a inspiré ce titre. Bah oui, je me suis dit, il n'y a pas de raison de ne pas parler de ce que tout le monde connaît. Maintenant, il y en a partout, il y a des sex shops, il y a des trucs, il y a partout. Il y a des toys partout, il y a plein... Donc pourquoi... Moi, je ne suis pas resté coincé là-dedans, de toute façon. J'ai eu cette fille, et puis après, j'en ai eu d'autres, et puis voilà, quoi. Je ne veux pas dire que je vais me consacrer à faire ça dans ma vie. Non, mais il est marrant, le titre que l'on écoute tout de suite. Après, on reparlera Animaux.
Vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, que vous écoutez bien sûr sur toute la région Paris et la région parisienne, assez loin d'ailleurs, parce que quand je rentre en Normandie, j'entends encore sur Évreux, on peut l'écouter. Et puis bien sûr dans le monde entier, par Internet, sur Internet. On est avec Jean-Pierre Calfon, qui nous fait l'honneur d'être venu aujourd'hui pour présenter son album, non pas en tant qu'acteur, mais en tant que chanteur, cette fois-ci. Et nous avons un auditeur. Finalement, c'était Antoine, il a raccroché, donc il peut rappeler au 08 90 37 38 38. Bon ben Antoine, voilà, c'est dommage, mais vous pouvez rappeler. C'est dommage, il n'a pas été patient. Ou alors ça coupe parfois. Non, c'est peut-être qu'il n'a pas été assez patient, je pense. Bon, voilà. Antoine, il faut rappeler. Voilà, on vous attend, Antoine. Au 08 90 37 38 38, vous pouvez nous joindre. Et à ce numéro, bavarder avec nous et avec Jean-Pierre Calfon, qui est, je vous le rappelle, notre invité aujourd'hui. On va réécouter quand même, parce que là, il est 18h27, 29. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Mais comme je voudrais qu'on écoute quand même quelques titres, on a beaucoup parlé, c'est vrai, avec Jean-Pierre, mais on n'a pas fini de parler encore, bien sûr, on ne pourra pas faire toute sa vie en 1h30. Mais je disais que cet album était très varié, c'est vrai, et on va le constater tout de suite en écoutant Noir la nuit. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Calfon et nous avons un auditeur, Christian. Voilà, bonjour Christian. Allô ? Allô ? Oui, bonjour Christian. Je vous entends très loin. Hein ? Ah, très loin. Enfin, le principal, c'est de nous entendre, même loin. Bah oui. Bon, vous voulez parler un petit peu avec Jean-Pierre ? Oui. Moi, je t'entends bien, je t'entends. J'écoutais Jean-Pierre et vous, et comme je suis devant la mer et que tout ça me ravissait, je voulais vous faire un petit coucou et dire que j'écoutais votre émission. Il fait beau ? Il fait quoi en Normandie ? J'entends pas là. Ah, il fait quoi le temps Alors, il n'entend pas. Comment il fait en Normandie ? Tu m'entends ou pas ? Quel est le temps en Normandie ? Ben, on a un grand beau soleil. Et voilà, vous voyez que vous entendez, cher ami. Voilà, c'était ma question. On a un grand beau soleil là, vous m'entendez ? Oui. Faudrait un peu partager. Hein. Alors, vous voulez nous parler un petit peu de l'album de Jean-Pierre ? Ah c'est quand même... nous avons un très bel album d'un rocker qui est revenu à ses amours d'antan. J'entends plus rien là. Allô ? J'entends plus rien. Pourquoi je vous entends plus ? Alors nous, on entend bien. Betty a peut-être perdu le son. Est-ce que le câble est toujours branché, Betty, sur... Oui. Bon, on va essayer de... c'est pas très grave. Je voulais lui dire que j'avais adoré son album et que j'irai le voir sur la scène de l'espace GEMAP. Tout à l'heure, j'entendais très bien. Ouais, le 27 et le 28. Allô. Bon. C'est pas très grave. Tu nous entends ? Le 27 et le 28 à l'espace GEMAP. Voilà, ça y est, je vous entends. Voilà. Après, j'irai à l'espace GEMAP pour le voir après avoir écouté son album que j'ai adoré. Voilà. Ah, voilà, quelqu'un en plus qui a adoré. Mais tout le monde, franchement, il fait l'unanimité cet album parce qu'il est très varié. Tout à fait. On n'a pas du tout l'impression d'entendre le même titre comme souvent sur des albums sur 14 titres. Parfois, ça se répète, mais pas du tout. Là, mais c'est bien parce que je pense qu'il a fait appel à plusieurs compositeurs différents, donc ça l'a mis dans des ambiances différentes. C'est bien. Ouais, vraiment. Et puis, quel est votre titre préféré, si toutefois vous en avez un ? Je vais dire... comment ça s'appelle ? Je sais plus. Il avait fait un Chope le cash ? Il a fait un clip avec... Costard. Voilà, Costard. J'aime beaucoup ça.
Oui, nous aussi, nous on aime tout, là, vraiment. Bon, je l'ai réécouté énormément dans ma voiture, et c'est là que vraiment on voit que c'est varié, que ce n'est pas du tout... Ah oui, ouais, c'est formidable, voilà. formidable. Rock, blues... Là, et moi, j'ai filé le virus à d'autres d'autres copains en leur demandant de télécharger, etc., et d'acheter l'album quand ils pourront. Ouais. Et tout le monde est unanime. Hein. Oui. Ah, oui. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on va constater. Puis alors, il a ce grain de voix qui est tellement identifiable que c'est... Voilà. Évidemment. Et ça, il le sait déjà parce que je pense que quand il faisait du cinéma, c'était pareil, quoi. Oui. Mais on reconnaissait sa voix avant même de voir le bonhomme. Bah oui, c'est vrai. Mais je trouvais justement, c'est ce que je lui disais tout à l'heure, que sa voix était vraiment parfaite, c'est-à-dire pas rocailleuse du tout comme parfois des gens disent, pas du tout. La voix est parfois très douce sur certains titres. Tout à fait. Et il a la voix du bad boy, hein. C'est ce qu'il faut. Hein. Oui, on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué. Ouais, c'est vrai. Bad Méphisto. Boy, le rocker bad boy. Méphisto fait l'ange. Le titre Méphisto fait l'ange, le titre de l'album. Mais oui, tout à fait. Voilà, c'est Méphisto un peu, et c'est un ange aussi. Bon. Allô, on vous a perdu là. Christian, vous êtes là? Non, mais moi je ne bouge plus, j'ai pas bougé. Non, ça grésille là. Je suis toujours là. Voilà, très bien. Moi je t'entends, Christophe. Christian. Eh ben voilà. Tu m'entends? Et puis je viendrai vous voir sur scène sans problème. Tu viens quel jour? Les 2 jours. Ben, vendredi, je pense. Le vendredi. D'accord. Ah oui. Si je peux venir aussi jeudi, mais comme avant, je passe par le chirurgien dentiste. Si je suis en forme. Si je suis tout à fait, si je suis pas trop capote, je viendrai quand même le jeudi aussi. Mais sans ça, je viendrai le vendredi. Très bien. Ok, super. Eh bien, nous allons nous croiser, Christian, et je vais sûrement croiser beaucoup d'auditeurs. Les gens n'osent pas toujours téléphoner, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont timides, hein, parfois. Donc, merci en tous les cas d'avoir appelé. Mais je vous embrasse tous les deux. Merci, nous aussi on vous embrasse. Nous aussi on t'embrasse. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Un Noir la nuit, on a pu quand même écouter. Alors la nuit que tu as adorée aussi, la nuit parisienne. Oui, mais elle parle pas de la même chose. Non, je sais, mais j'enchaîne sur la nuit. Oui. Parce c'est vrai qu'au début, je parlais de la nuit parisienne qui n'était plus ce qu'elle était dans les années 70. Il n'y a plus 80. Le palace. J'avais écrit des premières paroles qui parlaient de ça. Et d'un seul coup, il y a eu cette guerre en Ukraine qui m'a fait complètement changer de mon fusil d'épaule et me mettre à écrire sur l'horreur de la guerre. Quoi, voilà. Ton fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, c'est bien. Oui. Oui, bien sûr. Alors, mais c'est formidable. Mais la nuit, c'est vrai que tu es beaucoup sorti, quoi, quand même. Ah bah oui, c'était à l'époque où le palace, les bains-douches. On a fait le même trajet d'ailleurs. Élysée-Matignon. Élysée-Mat, c'est fou d'ailleurs. Tout a été, plus rien n'existe. Hein, rien. Si les bains existent encore, mais pas du tout sous la même forme. Non, pas du tout. Et le palace est redevenu un théâtre. Et le dernier, c'était le Bus Palladium. En fait, terminé. C'est fini. C'est fini, c'est un hôtel. Ah oui, c'est un hôtel. Oui, alors qui est en construction. Ils vont peut-être refaire quand même au sous-sol la boîte de nuit, mais c'est pas sûr. Hein. Ouais. Bon, donc nos nuits parisiennes sont terminées. C'est comme ça, hein, tout passe, tout casse, tout lasse. Oui, c'est même détruit. En fait, ils détruisent les endroits. C'est horrible. Bon. C'est-à-dire c'est le manque de fréquentation aussi qui fait que c'est comme ça. Et là, nous avons un auditeur ou une auditrice. Oui, c'est un auditeur qui s'appelle Raoul. Raoul. Bonjour Raoul. Bonjour. Oui. Vous m'entendez? Oui, vous appelez de Paris? Oui, du Val d'Oise. Très bien, oui, c'est à côté. D'accord, vous allez bien? J'aurais une question à M. Calfon. Bien sûr, il est là pour ça. Mais je ne sais pas s'il va me permettre, c'est un tout petit peu indiscret en fait. Parce que moi, je ne connaissais pas M. Calfon, je suis parti sur sa fiche Wikipédia, et je vois qu'il est originaire d'Algérie. Oui. Non. Non? Non, moi je suis né à Paris. Oui, mais ton père... Non, mais
Mon Sur père, votre mais fiche moi, Wikipédia, j'ai on jamais voit été que en vos Algérie. grands-parents, ils s'appellent Maclouf et Zora. C'est vrai ou... Je ne sais pas. Je les ai pas connus. J'ai jamais été en Algérie. Voilà. C'est un peu hors sujet par rapport à l'émission, je trouve. Oui, on a un autre appel, on va accueillir le prochain auditeur. Voilà, écoutez l'album. Écoutez l'album, Raoul. Merci. Alors, on a Antoine, Ah, du bah coup, alors, avec voilà. nous. On a retrouvé Antoine qui patientait. C'est bien. Alors, Bonjour, Antoine. Antoine, est-ce que tu nous entends? Bonjour. Oui, je vous entends très très loin. Et là, vous nous entendez mieux, non? Non, là, Allô? Oui, Antoine. oui. Bonsoir, Antoine. Oui, je vous vous vouliez... entends très faiblement. Oui, vous nous entendez tout de même un petit peu, là, ça va? On peut... Un tout petit peu, Voilà. mais faiblement. Vous vouliez parler Moi, à... je vous entends bien. Oui, moi, nous c'est parfait. Ah hein. oui. Enfin, je voulais simplement... Oui. J'ai le même âge que M. Calfon, peut-être un petit peu plus jeune, et j'admire. J'ai écouté les quelques morceaux de votre nouvel album, et franchement, je vous admire d'avoir cette force de pouvoir faire une si belle musique. Vous êtes un grand monsieur, même après tant de temps. Je vous félicite. Bravo, j'espère pouvoir l'acheter rapidement et l'écouter parce que c'est vraiment... Et vous pouvez venir à son concert, enfin il a 2 jours, le 27 et le 28 avril, à l'espace GEMAP, donc à Paris, quai de GEMAP. À 20h. Voilà, à 20h. Ah bon? Pardon? Où ça? À Paris, à l'espace GEMAP, c'est quai de GEMAP. Oui, 116. Voilà, pas loin de l'Hôtel du Nord, en continuant un petit peu la marche. Voilà, c'est les... D'accord. Ouais. Et c'est quel jour? 27 et 28 avril à 20h. C'est jeudi et vendredi qui arrivent, là. Ah oui, bah, c'est super. demain. Hein. Alors là, j'ai des copains qui vous adorent et on va venir. Ah bah super. Super. Très bien, réservé tout de même. Hein. Il faut réserver, hein, surtout. D'accord, on va Bon. aller à la FNAC. Donc vous Très avez, bien. vous avez écouté, vous avez aimé les titres que vous avez... Ah oui, j'ai bien aimé le train fantôme et puis Costard. J'ai bien aimé Costard aussi, beaucoup. Oui, dont il a fait les paroles et la musique. Voilà, là c'est... Mais c'est un grand monsieur. Ah, bah oui, bien Merci. sûr. Hein. Ah oui, on reçoit un grand maître. Moi je l'appelle maître. Faut pas exagérer. Non, mais D'accord. on rigole, mais c'est vrai hein, quand même. Hein. Voilà. Bon courage alors, Monsieur Calfon, parce qu'il en faut. Merci, vous aussi. Bonne continuation. Au revoir, merci beaucoup d'avoir appelé Antoine. Au revoir. Au revoir Antoine. Alors Betty, il nous reste une quinzaine de minutes avant la fin de l'émission. On est vraiment ravis sur Radio Ici et Maintenant ce soir pour cette émission. Betty, merci d'avoir reçu le maître, la star Jean-Pierre Calfon sur 95.2. On a encore quelques minutes. On a encore quelques minutes. Justement, pour ces minutes qui nous restent, on n'a pas vraiment eu l'occasion de parler des animaux, des Absolument. anecdotes, Et justement, peut-être. Oui. Justement, d'ailleurs, je voulais te demander est-ce que tu as eu, malgré que ce soit difficile de concilier la vie tumultueuse que tu as eue, mais Un est-ce peu que trop tu as pu... tumultueuse pour avoir des animaux, parce que Voilà, alors c'est moi, ça, je bouge c'est ça que je, beaucoup. voilà, c'est ça que J'ai je. toujours bougé beaucoup voyagé et tout, alors c'est pas très pratique d'avoir un animal. Mais Exactement. Par contre, je les adore. Ben oui, tu nous as raconté ta passion pour la panthère, mais sinon tu n'as pas pu effectivement avoir. Mais ce qui est bien d'ailleurs de ta part, parce qu'en fait ça fait des animaux malheureux quand on peut pas les confier. Non, il aurait fallu, moi j'aurais aimé avoir une baraque à la campagne avec du terrain autour pour que les animaux puissent aller jouer, s'amuser entre eux comme ça et respirer, vivre. À Paris, avoir un animal, c'est quand même une contrainte terrible pour soi-même et pour l'animal. Oui, et puis quand on part beaucoup sur les routes, etc., il faut vraiment un tout petit chien pour voir... oui, tout petit, quoi, un toy. Pas un sextoy, hein, un toy. Je fais cette allusion au titre de Jean-Pierre qui s'appelle Sextoy, Sex Boy. Mais parlons, est-ce que tu vas me dire ce que tu en penses. Je disais toujours à chaque fois que la corrida n'est toujours pas abolie. Et là, alors là, comme souffrance pour l'animal, c'est épouvantable. Je veux même pas savoir pourquoi on en est encore là.
Pourquoi cette corrida existe toujours? Parce que c'est tout de même, bien sûr, c'est l'Espagne, etc., les traditions. Hein. Ah, c'est la tradition. Oui, ok, mais il y a des traditions pourries aussi. Voilà. Par exemple, dans les cirques aussi. Oui, dans une île, je crois que c'est l'île de la Réunion. Oui. Quoi, où ils prennent comme amorce un chien, ils lui mettent c'est affreux. un hameçon dans la gueule et ils le font bouffer par les requins. Oui, absolument. C'est à l'île de la Réunion, tu as raison. C'est épouvantable. Mais je crois que les animaux sont jamais tranquilles, en fait. Ils sont sans arrêt torturés. Oui. Mais c'est une vie... Pas tous. Hein. La plupart. Il y a des gens qui s'en occupent bien. Heureusement, bien sûr. Il y a des gens qui les adorent. D'ailleurs, ici, il y a un chien, Morgane a un chien qui m'a une magnifique, je ne sais pas où elle est, qui s'appelle Marvel, et donc qui ne s'entend pas avec ma chienne, malheureusement, c'est pour ça que je ne peux pas amener la mienne. Mais bien sûr, il y a on aime tous nos animaux, évidemment. Mais d'ailleurs, si vous pouviez ne pas les manger, les animaux, ça serait sympa. Essayez de ralentir un peu sur la viande. C'est pas bon, vous savez, pour vous. Ça donne du cholestérol, tout ça. Essayez de ne pas manger nos animaux. Et tu parlais de la Réunion, mais il y a aussi dans les pays, en Égypte par exemple, les promenades sur les dromadaires, les ânes, tout ça. C'est terriblement, tous ces animaux sont... c'est rien, c'était Marvel. Tous ces animaux sont battus, souvent battus parce que... et attachés, etc., pour promener les touristes, en fait, hein, pour le bien-être. Toi. Oui, c'est une fille. C'est une fille. C'est à qui? C'est une fille... C'est la fameuse Marvel dont on parlait tout à l'heure, ma dalmatienne. Voilà. C'est une chienne? C'est une chienne. Elle est belle. Hein. Merci. Voilà, donc c'est vrai, tous les gens qui se promènent, les touristes qui se promènent sur les chameaux, les ânes, etc., on ne sait pas tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont battus, attachés pour ne pas bouger, c'est dramatique. Alors, quand vous êtes dans ces pays-là, s'il vous plaît, chers touristes, ne montez pas sur les éléphants, les dromadaires, les ânes, les mules, tout ça. Laissez-les tranquilles, allez-vous pas promener à pied, ça sera tellement mieux. Et puis ça foutra un petit peu la paix aux animaux, surtout. Voilà. Ils vont peut-être se reposer un tout petit peu. Oui, sinon ils vont vous domestiquer, vous. Voilà. Mais d'ailleurs, ça serait bien si on inversait les rôles. Oui. Hein? Oui. Parce que si on inversait les rôles, je ne sais pas, parce qu'il y a un type qui a fait des dessins comme ça. Je trouve que c'est très, très marrant. On ne peut pas les montrer, bien sûr, parce que... si, la prochaine fois, je les apporterai. Alors, on va terminer donc sur un titre... oui, je voulais te demander quand même, est-ce que tu as un regret à 84 ans? Là, tu peux peut-être nous dire quels sont tes regrets. Si toutefois tu en as, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de regrets, de ne pas avoir tourné avec Buñuel. Oui, avec Buñuel et avec Orson Welles. Voilà, ça, c'est deux metteurs en scène. Orson Welles, c'est fini, hein, c'est trop tard. Là. On peut ils sont morts, non? Les deux, oui. Les deux sont morts. Bon. Et ils m'ont pas employé, ces salopards. Ils ont employé Clémenti. Ils ont employé Clémenti. Qui était fort bien. Pas Orson Welles, mais Buñuel. Buñuel dans Belle de jour. Ouais, Belle de jour, dans La Voie lactée. Oui. Ouais. C'est un très très grand Buñuel, oui. Très grand monsieur. Ah bon. Alors, le patron nous dit qu'on peut continuer un petit peu l'émission. On va déborder un peu pour pouvoir passer les autres titres. Sinon, là, on se privait effectivement de merveilleux titres. Hein. Et puis, si y a un invité dans la radio, si vous avez une question à poser à Jean-Pierre Calfon, ne vous gênez pas, monsieur qui vient de rentrer dans la radio, et parce qu'il a entendu que Jean-Pierre Calfon était là. Donc, quand vous voulez, vous nous dites si vous avez envie de poser une question. En tous les cas, en attendant que vous cherchiez, on peut écouter justement Gypsy, dont tu as fait paroles et musique. Oui, là aussi. Oui. Voilà. Oui, Gypsy's Rock and Roll Band. Oui, alors... Jean-Pierre nous dit que c'est pas la version de l'album, c'est celle qui est sur YouTube, musique. C'est une bonne version. Mais elle est bien aussi, c'est très rock. Hein, elle envoie. Je rappelle que tu as... Qu'est-ce que tu veux? Jean-Pierre parle à Marvel.
la chienne de la maison. Tu me regardes, De la maison, donc nous sommes toujours sur Ici et Maintenant, 95.2, toujours avec Jean-Pierre Calfon. On vient d'écouter donc un titre que tu dis que en fait, que tu as composé, Gypsy, mais tu dis que c'est pas la version qui est sur l'album, c'est une version pourtant très... Enfin, elle est bien, hein, celle-là. Ah ouais, c'est celle qui est sur aussi. YouTube. Elle envoie. Ouais. J'ai été enregistré à Londres, c'est en 80. Ah ouais, c'est super, hein, vraiment. Elle n'est pas récente. Hein. Ouais, bah non, mais elle est pas démodée. Elle envoie déjà, et la nouvelle envoie aussi. Ah oui, oui. Mais il y a un arrangement très différent, c'est parce des qu'en paroles fait... différentes, enfin voilà quoi. C'est la seule chanson que j'ai fait d'avant. Ouais. Sans ça, c'est toutes, elles sont des nouvelles chansons, voilà. Oui, il y a un très bon compositeur aussi. Attends, je ne sais plus comment il s'appelle. Rurik, voilà. Rurik Salé, oui. Rurik Salé, c'est lui un qui très bon était de compositeur. Rennes. Enfin, il n'est pas de Rennes, mais c'est lui qui a vécu longtemps à Rennes. D'accord, ouais. ok. Oui, très bien. Morgane avait des questions, Morgane qui est la directrice antenne. Oui, alors bien déjà merci beaucoup pour l'émission, vraiment très intéressant. C'était extra d'entendre et de réentendre certains des morceaux et également les différentes anecdotes qui vont avec ces musiques. J'ai bien aimé celle avec la chanson Sex Boy, Sex Toy, c'était très fun. C'était au début de l'émission que vous parliez en fait vous avez évoqué Amy Winehouse et les différentes célébrités qui ont malheureusement dans le milieu artistique un peu plongé dans tout ce qui est addiction, etc. Justement, je voulais vous poser la question, Jean-Pierre, comment est-ce que vous avez fait, vous, pour vous préserver de tout ça, puisque vous êtes une star rock and roll et on pourrait penser que dans ce milieu-là, il y a quand même... des incitations, tout ça. Donc, on aimerais bien savoir comment vous avez fait. J'ai plongé dans tout. Bah oui, c'est pas gêné. Hein. D'accord. J'y étais à fond. À donf. Bon, je me suis arrêté au moment du crack. Oui, ça, j'ai arrêté à ça. Peut-être que tu as une bonne constitution. Toutes les substances, j'ai plongé dedans, j'ai vécu. C'était l'époque aussi des années 60 et 70 et 80. C'était l'époque où on vivait ça en groupe, en famille avec les copains. Ouais, c'est ça. On déteignait les uns sur les autres, quoi. Voilà. Et donc si on alors toi tu me lâches les mains. Hein. C'est pas moi, hein, c'est la chienne. Hein. C'est pas moi. Hein. Attention, je vous rassure. Oui. Non, je confirme. C'est Marvel, c'est la chienne dalmatienne. Marvel qui m'aime déjà. Ah oui. Ah oui, ça. Elle aime bien, en plus, elle aime bien les caresses. Hein. Oui, il ne s'est pas gêné, hein, il y est allé à donf, hein, comme on disait, mais il a une bonne constitution. Oui, voilà, hein, meilleure que. J'ai eu de la chance, voilà. J'ai eu de la chance. Tes parents t'ont fait fort. Ouais, voilà. Ouais. Je suis passé à travers. Ils t'ont fait fort. Oui, et. Voilà, je suis encore là. Bien là. Et j'ai toujours envie de faire des choses. Et... Je rappelle quand même, 84 ans, sortir un album, il y en a beaucoup qui se reposent à cet âge-là ou qui sont dans des petites voitures. Moi, ou je vais des, à la retraite dans les rocs. Non, mais c'est formidable. Hein. Oui. Morgane, tu avais une autre... Non, c'était impressionnant justement par rapport à ça, je voulais en savoir un peu plus. Donc, il y a eu ces années, on va dire, mais vous êtes pas finalement plongé maintenant aujourd'hui dans tout ça. Donc, c'est ça justement que je voulais savoir comment vous avez fait pour en sortir, on va dire ça comme ça, voilà, si je peux me permettre. Un jour, j'ai pris conscience que je pouvais pas aller plus loin. Aller plus loin, ça voulait dire mourir, voilà. Ah oui. Donc petit à petit, je suis revenu en arrière, rétro-pédalage comme on dit. Mais t'as pas fait d'OD, enfin non. Ah, j'ai fait des poussières, ça s'appelle. Ouais. Un peu quand même. Ah oui, ouais. J'aurais pu mourir, bien sûr. Mais bon, je suis là. Bah oui, il y en a. J'ai de la chance. Bah oui, il y en a qui sont. Une bonne constitution. Mes parents m'ont fait fort. M'ont fait costaud. Ouais. Capable de passer à travers des choses dures, des fois très dures même, très très dures. J'ai vécu des choses très dures et j'ai vécu des choses sublimes. Alors, l'un dans l'autre, on ne va pas se plaindre. Oui, et puis justement, grâce à ça, tu as fait d'ailleurs une biographie dont je voulais parler. Le titre que j'adore, dis-le, parce que tu vas le dire avec le bien prononcé. Tout va bien, maman.
Bah oui, parce que c'est vrai qu'on dit Mans, et tout va bien Mans. Là, tu racontes vraiment tout dans cette biographie. Pas tout, non. Je peux pas raconter tout. Non. Il y a trop de choses. C'est sorti en 2018. Ah oui. Bah oui, c'est ça, je te jure. Ah ouais, c'est sorti vraiment. en 2018, Ouais. tu vois. Mais je ne peux pas raconter tout. Non. Ça serait. D'abord, en plus, ça mouille trop de gens. Parce que moi, Mais c'est ça. quand même, je suis passé dans ma vie à travers plein de choses, mais aussi avec plein de gens. Des gens qui étaient connus. Donc je vais pas. Bah non. Eux, ils ont vécu autre chose après moi. Donc je vais pas revenir mettre les pieds dans leur lessiveuse. Oui, c'est difficile hein, Oui. de raconter. Il faut leur foutre la paix. Ils ont vécu avec Bah, moi, oui. ils ont vécu des moments. On a changé, on s'est séparés, et puis voilà quoi. Je veux dire, j'ai pas à venir remuer Non, c'est. le passé. Non, c'est bien d'ailleurs de ne pas d'avoir eu ce respect d'ailleurs. C'est bien de. Ah bah ouais. Bah, C'est la moindre des choses. Respecter les gens avec lesquels on a vécu des choses, on n'est pas obligé de vendre ça. Non, c'est bien. Mais justement, toutes ces rencontres, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, ce qu'on disait au début, ça a donné aussi cet album où forcément tu as pris un peu de tout le monde comme ça, tu t'es nourri de toutes ces rencontres, de toutes les histoires que tu as pu vivre, Ouais, mais j'en parle pas d'une façon précise. Hein. Non, mais c'est toujours plutôt imagé. Oui, mais j'écris d'une façon plutôt imagée. Ah oui, et pas du tout, oui, avec respect analytique. aussi, oui. Oui, pas du tout analytique, avec respect. Voilà, c'est ça. Oui. Mais oui, c'est très. Donc on va écouter encore un autre titre, Solitaire. Qui est bien aussi, très bien, Solitaire. Donc c'est très bien qu'on ait pu prolonger un petit peu pour pouvoir écouter Solitaire et puis encore un autre titre. Après, je vous rappelle qu'on est toujours sur Radio Ici et Maintenant 95.2 avec Jean-Pierre Calfon. Et vous avez la parole au 08 90 37 38 38. Championne, c'est bien aussi, hein, super. Vraiment. Elle est bien fraîche, cette truffe. Ah oui, tant mieux, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Hein. Ouais. Regarde comme elle me lèche. Bah oui, oh là là. Elle fait comme la panthère. Oui, je suis jalouse, hein, parce que voilà, d'habitude c'est moi, et bien là non. On a écouté 2 titres à la suite, hein, parce que comme ça on va pratiquement écouter tout l'album. Actuellement, qu'est-ce que tu aimes comme chanteur ou chanteuse Oh, moi j'en aime tellement déjà. Ah oui, actuel, hein. Ah oui, actuel, oui. Ouais, bah par exemple en France, j'aime bien des gens comme Souchon, comme Cabrel. Ouais. J'aime bien Eddie Mitchell, j'aime bien. Il y a tellement de gens. Oui, t'aimais bien. Hein? T'aimais bien Johnny? Moi. Oui, je trouvais que c'était une belle bête de scène, qu'il avait une grosse puissance et tout, mais que, du point de vue sensibilité, c'est pas ce qui me touche. Mais c'était très violent, très fort et il est très impliqué dans ce qu'il fait. C'est ça bah, sur scène surtout. C'est très beau. Ouais. Beau. Mais même oui. vocalement. Il avait une voix sublime, oui. Très belle, ouais. très fort. Bonne voix, oui. Ouais. Et parmi les filles, j'aime bien Françoise Hardy. Ah oui. Ouais, j'aime beaucoup Françoise Hardy. Ouais. Et dans les jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes chanteurs ou chanteuses qui te touchent? Je ne connais pas grand-chose. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire que j'ai pas le temps. Ben non. Là maintenant, je suis occupé, moi. J'ai écrit une pièce de théâtre. Oui, tu vas nous dire justement qu'est-ce que c'est tes projets ou les choses que tu vas faire juste après. Je vais enregistrer ce texte de Kafka. Ouais, formidable. Une nouvelle collection. Avec Marc Caro. Marc Caro, c'est lui, Caro et Jeunesse, qui faisait Délicatessen, tout ça. Ouais. C'est un très bon réalisateur. Et il va aussi dessiner des choses. Il est dessinateur, il a fait des bandes dessinées. Et je vais enregistrer ça. Et ça sera le 2e volet d'une collection. Le premier volet, c'est Jean-Louis Trintignant, qui a lu des textes de Blaise Cendrars avec des images de Enki Bilal. Ouais, c'est très très beau ça aussi. Ça va être un vinyle. Oui. Enfin, c'est un vinyle, celui de Trintignant, mais
le mien, ça sera aussi un vinyle. Tu as déjà enregistré ou ça va Non, je suis en train de travailler sur le texte parce que c'est dur, là, ouais. Kafka, c'est pas évident. Non. Hein, mais ça y est, ça commence à devenir fluide. Oui, parce qu'il faut travailler pour voir, pour savoir où est-ce qu'on va. Quoi. Bah oui. Quand on lit un truc, au début, on a fait une lecture. Au début, je ne savais pas où j'allais dans les phrases. Quoi. Tandis que maintenant que je l'ai lu plusieurs fois, quand je commence une phrase, je sais où elle va. Donc ça devient beaucoup plus amusant à faire. Ouais. Enfin bref, c'est formidable d'avoir encore ce projet-là qui n'est pas n'importe quoi en plus. Ah non, Kafka, c'est quand même quelque chose. Et puis j'avais aussi... j'ai écrit une pièce de théâtre, que j'aimerais faire jouer. Mais bon, on verra. C'est sur quoi C'est sur quoi, si on peut dévoiler légèrement? Oui, on peut dévoiler. S'il n'y a pas de fille, c'est dommage. D'ailleurs. On pourrait la dévoiler. Mais il n'y en a pas. Voilà. Alors, j'ai vu un film d'Elvis Presley qui s'appelait L'homme à tout faire. Oui. Et moi, j'ai dit, tiens, je vais faire l'homme à rien faire. Ah oui, c'est bien ça aussi. Il y a le mot faire, hein, t'as vu? Il y a le mot faire que t'aimes bien. Oui. Et donc, c'est le patron d'une société Rien Unlimited qui reçoit un client, enfin, c'est pas un client d'ailleurs, non, c'est, comment on appelle ça, quelqu'un qui vient postuler pour un poste, et le poste, c'est un poste où il faudra se tourner les pouces. C'est formidable, ça, il devrait créer ça beaucoup plus souvent. Je trouve que c'est bien, ne rien faire, c'est l'idéal d'ailleurs. Ne rien faire, en fait, on fait des choses même quand on ne fait rien. Bah oui. Et oui. Et on réfléchit aussi, faudrait se poser, avoir le temps de se poser, de réfléchir, d'aller marcher sur la plage, c'est excellent pour réfléchir. Toi, tu habites à Deauville, ouais. Hein? En Normandie. Ouais. Donner l'adresse, mais en Normandie, je ne donnerai pas l'adresse, mais en Normandie. Mais il vaut mieux pas. Non. Comme ça, tu vas avoir tout le monde qui déboule chez toi. T'avais dit que tu aimais pas mal certains rappeurs ou certains rap. Oui. J'ai le fils d'un ami qui s'appelle Brass et qui compose, qui écrit très bien. Et là, il est en, comment on appelle ça, Non, je ne sais pas, il va tourner quelque chose? Non. Oui, il va tourner, oui. Il fait des clips, ils font tout avec son copain guitariste. Il est en résidence. Il est en résidence à la scène musicale. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Ah oui. Et lui, c'est un rappeur très élégant et très fin. Plein de finesse dans ses textes et dans ce qu'il fait, quoi, en général. Et c'est un jeune, hein, il a 25 ans, même pas. Ouais. Et voilà. Donc t'aimes quand même aussi... quand il y a une qualité... Il y a de la qualité dans certains rappeurs, certains écrits. Orelsan est très bien. Il y a beaucoup de gens qui... Parce que ce qui me plaît dans le rap, c'est leur amour de la langue. Ouais. Oxmo Puccino aussi, beaucoup. Ouais. Ouais, c'est bien ce qu'il écrit aussi. L'amour de la langue. D'ailleurs, ils font beaucoup de collaborations avec... les rappeurs font des collaborations avec des rockers ou avec... C'est là que c'est... Soprano aussi, mais c'est pas vraiment pour moi, c'est pas vraiment un rappeur, Soprano. C'est pas vraiment... non. C'est un chanteur plutôt de variété pour moi. C'est pas vraiment rappeur. Je connais mal ça. Et dans les acteurs et actrices, qui aimes-tu? Ça va être dur, hein. Ça va être dur, là. Oui, c'est dur parce que... Juliette Binoche, peut-être. Ouais, bien. Binoche, j'aime bien Gianni. Deneuve, oui. mais c'est déjà ancien. C'est ça, oui. Ah, vous avez le même âge, je crois, d'ailleurs. Mais vous avez, je crois, le même âge, en fait. Avec Deneuve. Je ne sais pas. Ah oui. Mais on ne demande pas. Mais c'était une star. Non, on ne demande pas aux filles.
On ne demande pas l'âge d'une dame. C'est une star. Bah oui. Deneuve, c'est vraiment... Moi, je trouve aussi que c'est la meilleure. Tu as connu sa sœur, Catherine d'Orléac? Oui. Non, je ne l'ai pas connue, je l'adorais. Bah oui. Je l'adorais. J'ai trouvé que c'était une fille très vivante, très rock'n'roll, qui avait beaucoup de punch. Ah oui, c'est fou. C'était vraiment quelqu'un de très vivant. Bah voilà. Elle est morte dans un accident de voiture, hein, c'est ça? Oui, en revenant du Festival de Cannes, oui. Elle ne devait pas partir ce jour-là, c'est marrant la vie. Hein. Elle ne devait pas partir. Pas très marrant, là, c'est plutôt la mort. Mais oui, c'est vrai. Et elle ne devait pas partir, elle devait partir en avion. Et puis elle a voulu partir plus tôt, c'est fou, hein, le destin. Ouais. Et elle a voulu partir plus tôt, elle a loué une voiture, et boum. Voilà. C'est elle qui conduisait? Ouais. Toute seule. Elle était toute seule dans la voiture, donc il n'y avait pas de personne pour perturber, mais je pense qu'elle a dû... tu sais, les routes, ou je sais pas, enfin, je sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé de toute façon, hein. On ne le saura jamais. Il y en a une qui a eu un destin comme ça en bagnole, c'était Jane Mansfield. Ah oui, bah oui. Elle était dans une voiture de sport, elle a eu la tête coupée. Oui, c'est elle, oui, c'est affreux, j'allais dire, c'est horrible. La tête coupée par un camion qui transportait des trucs devant, là, des trucs. Et elle a voulu doubler, c'est pas elle qui conduisait, je crois. Non? Oui. Ils ont doublé et il y a un truc d'acier qui est tombé comme ça et qui lui a coupé la tête. Oui, c'est affreux, c'est vraiment dramatique, ça, c'est horrible. Horrible. Et donc, parmi les jeunes comédiens ou comédiennes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qu'est-ce que tu aimais? T'aimais dans les anciens, t'aimais Arletty? J'aimais bien Arletty, j'aimais surtout bien Jules Berry. Jules Berry, formidable. Louis Jouvet. Jules Berry, dont Belmondo s'est bien inspiré. Oui, absolument, tu as raison. Les grands gestes, etc. Il lui a tout piqué. Ah oui, complètement. Enfin, hein. beaucoup. Beaucoup, oui. Pas tout, évidemment. Mais enfin, beaucoup. Hein. Oui, Louis Jouvet, bien sûr. Jouvet, extraordinaire. Et toi, t'avais été en cours quand même de comédie très peu. Cours du Lin. J'ai été au cours du Lin. C'était à l'époque de Jean Villard. Ouais. Jean Villard. Les profs, c'était des pointures. Hein. C'était Georges Wilson, Alain Cuny, Jean Villard lui-même venait donner des cours. Grand comédien. Puis tous les gens beaucoup de Jean-Pierre Darras. Beaucoup des comédiens du cours du Lin venaient donner des cours, et ça c'était intéressant. Seulement moi, j'étais un peu fumiste, c'est-à-dire que j'avais une très bonne mémoire, je voyais quelqu'un passer, une scène, et hop, ça imprimait tout de suite, je m'en rappelais. Ah ouais, formidable. Et je la ressortais, seulement je n'avais pas lu la pièce. Je ne savais pas d'où les personnages venaient, je ne savais pas où ils allaient aller. Donc voilà, j'ai fait quand même comme ça. Et puis tu as fait le danseur aussi. J'ai fait le danseur. Aux Folies Bergères. J'ai été 5 mois dans boy aux Folies Bergères. Boy. On disait boy, c'est vrai. Ouais. Ouais. On dit toujours d'ailleurs boy. Je sais pas, il y a les girls et ouais. les boys. Mais si, il y a toujours les boys. Ouais. Mais il n'y a plus aux Folies Bergères, c'est fini. Non. C'est le Lido, c'est fini. Fini, tout est fini. Non, c'est fou, hein. Il reste le Moulin Rouge. Ah oui, le Moulin Rouge, c'est vrai. Ouais, c'est tout. C'est très touriste. Oui, c'est pas... Enfin bon, c'est normal. Toujours, hein. Ça a toujours été c'est la tournée hein. des... Moi, quand j'y étais, c'était un truc pour les touristes. Hein, oui. Donc, tu te souviens toujours d'une chanson, d'ailleurs, quand tu étais aux Folies Bergères, tu as une chanson qui te reste dans la tête encore. Bien sûr. Paris s'amusait, et zimbadaboum, Paris fait des folies, partout la gaieté fusait, et les petites femmes sont jolies, mais aux Folies Bergères, et hop, allez donc, des fauteuils au balcon, dans la gaieté, la lumière, le monde entier toutes les nuits, le monde entier fait des folies. Tu te rends compte que ça c'était... Alors t'as de la mémoire. Hein. J'avais 18 ans et je m'en rappelle encore. De la mémoire. Hein. Ouais. C'est dire que je l'ai fait pendant 5 mois. Hein. Oui, mais même quand même, c'est pas tout jeune, oui, c'était resté, ça t'a marqué. Ça m'est resté. Elle est bien cette chanson d'ailleurs, faudrait la reprendre. Oui. Si. Oui. C'est une chanson de musical, quoi. Ouais. Oui. Et l'amour, alors, je ne vais pas être indiscret, je ne vais pas te demander si tu es amoureux en ce moment, mais non. Hein? T'as fait comme ça? Non, j'ai rien fait. Si. Et l'amour, ça a joué un grand rôle quand même dans ta vie.
ou plus l'amour, enfin oui, avec Valérie Lagrange, t'es resté très longtemps, que t'as 6 ans. La mère aussi de ta fille. Non, c'est pas la mère de ma fille. Non, mais je dis, et également, avec, t'as eu le temps de faire un enfant, en tous les cas. Pour moi, que c'est rapide de faire un enfant. Oui. C'est pas vraiment... on n'a pas besoin d'aller en usine. Non, c'est pas. Mais est-ce que c'est l'amour ou plutôt le sexe qui a eu un... C'est plutôt le sexe tu vois, voilà. J'ai eu parce que j'arrivais pas à m'entendre vraiment avec les personnes. Ouais. On avait une bonne entente physique, souvent, comme ça. C'est déjà bien d'ailleurs. Hein. Oui, enfin, c'est essentiel. Ça, je me vante peut-être. Peut-être qu'il faudrait demander aux dames ce qu'elles pensaient de mes exploits. Allô, on va en appeler une. Mais c'était... donc, le refuge, c'était dans le sexe. Bah oui. Et bon, j'ai fait en effet une fille, mais je ne m'entendais pas avec la maman, donc je suis parti. Et tu vois toujours ta fille? Non, elle s'est fâchée avec moi. Voilà. Elle habite aux États-Unis? Non. Non, elle habite... en France? En France, je ne sais même pas où. Non, mais elle s'est fâchée avec moi. Oh là là. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir. Oui, mais faut pas se fâcher avec une fille, un père surtout. Non, mais elle, faut le lui dire. Oui, il faut le lui dire. Ah non, je lui parle plus parce que la façon dont elle m'a parlé, je l'ai trouvée sordide. Ah oui. Après, il n'y a plus rien à faire parfois. Hein. C'est à elle de revenir. De revenir. C'est à elle de revenir. Et de se faire pardonner, d'avoir été grossière, sordide, mesquine. Oh là là. Voilà. C'est rare avec un père. Et de terminer sa phrase en disant que si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit, il ne fallait pas compter sur elle. C'est sympa. De toute façon, tu n'as pas compté. Non, voilà. Et tu te comptes que sur toi-même depuis très longtemps. Oui, depuis que je suis parti de chez mes parents. Voilà. Mes parents n'avaient pas d'argent, donc je ne pouvais pas compter sur eux. Oui. Donc il a fallu que je me débrouille. Voilà, dos au mur, on avance. Écoute, ça, on fait. On va terminer sur on fait. Parce que ça, c'est et tu as fait beaucoup. Voilà. Oui, j'ai fait aussi beaucoup. bien dans le cinéma, bien sûr, dans le théâtre. Dans la musique. Et dans la musique, évidemment. Puis avec ce dernier album qui est absolument sublime, mais on va le redire. Mais aussi dans les séries télé. Parce que moi, je t'ai vu dans Mafiosa, dans beaucoup de... Tu avais un bon rôle d'ailleurs dans Mafiosa. Grand rôle. Très beau. Ouais. Magnifique. Ouais. Et... j'en ai fait d'autres. Bien sûr. Sandra, princesse rebelle. Ouais, c'est fou, ouais. La rivière Espérance, j'ai tourné aussi dedans. Et puis beaucoup de télé, oui, c'est ça. Pas mal. Enfin, Navarro. Pas beaucoup. Navarro, j'en ai fait deux. Il me semblait avoir vu, Navarro. Alors, on va... donc un grand passé magnifique et qui continue avec des projets. Est-ce que tu as envie toujours de faire du cinéma, de tourner? Bien sûr. J'ai envie qu'on me donne un bon rôle qui me change un petit peu de ce qu'on m'a fait faire jusqu'ici. Ouais. C'est-à-dire... beaucoup de bad boys et des curés. Un rôle un peu plus open, quoi. Ouais. Avec des situations un peu moins noires comme ça. Peut-être un peu d'humour aussi. Oui, ce serait bien. Ça serait bien, mais aussi des grandes histoires, des belles histoires. Mais ça va, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, maintenant, ça serait, tu peux jouer un rôle plus à la fois grave et avec de l'humour. C'est pas incompatible. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais ça va venir. Parce que la vie, c'est une balance entre la noirceur, le blanc et le noir. Ouais. Et Exactement. toi. Alors, sur quel titre tu aimerais terminer l'émission? N'est-elle pas belle? Voilà. Qu'est-ce qui a marqué? N'est-elle pas belle? Tu vois, on a eu la même idée. On va terminer sur N'est-elle pas belle? On va se dire au revoir, Jean-Pierre. J'ai été absolument enchantée de notre conversation. Merci. De cet album qui est extraordinaire. Et je ne sais pas s'il y a un autre mot encore plus, qui est sublime. Si, vraiment. Varié et vraiment extraordinaire. Achetez-le. Écoutez-le, téléchargez-le, faites ce que vous voulez, mais en tous les cas, mais en tous les cas, faites-le. Comme dit Jean-Pierre, faut faire. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir, Betty, merci. À bientôt au concert. Oui, à bientôt. Le concert, je rappelle, le 27-28 avril, au Espace Gemma. Oui.
Kedjema. 116 Kedjema. À 20h. Ouais, à 20h. Je vous embrasse et essayez de signer cette pétition contre la corrida, s'il vous plaît, je vous en prie. Et essayez aussi de moins manger de viande et de poissons. Les poissons aussi sont sensibles, il ne faut pas croire. Et